Bonjour à tous, alors voilà, bienvenue pour une nouvelle vidéo au potager en 6 mètres carrés avec quelques pots, quelques jardinières, voilà. Alors mon but ici est d'avoir des récoltes presque toute l'année. Donc quand je dis presque toute l'année, là c'est un challenge que je me fais parce que d'habitude j'ai des récoltes, voilà, été, automne, d'habitude. Mais là, cette année, j'ai énormément progressé dans le potager. C'est pour ça que je vous fais des vidéos. J'ai trouvé plein de techniques bio, etc. Et je travaille même avec la lune et les rythmes cosmiques. Voilà. Donc ça, je vous en reparlerai plus tard. Donc là, je vais vous faire une vidéo sur que semer pour l'automne et l'hiver. On va semer quoi? Alors, vous voyez là, voilà, là il y a un voile en fait. C'est un peu envolé, d'habitude je mets quelques pierres. Et voilà. En fait, ici, ce que je fais, c'est que je cultive, j'ai semé, voilà, je sème des graines bio, que bio. Et là, en l'occurrence, j'ai semé de l'épinard. Voilà, de l'épinard. Ça commence à bien lever. Voilà. Vous voyez bien. Hop, on va virer ça. Voilà, ici aussi, là. Voilà, ça commence. Voilà. C'est vraiment bien. Ici, de l'épinard. On a à peu près un demi-mètre carré d'épinard. Et ici, alors ici, j'ai semé du radis blanc. Donc, radis blanc, j'ai jamais goûté. Je vais goûter en bio. Voilà. Ça va être superbe. C'est du radis blanc. Voilà. Donc ça, ce que je vous conseille à semer là maintenant. Maintenant, vous semez vraiment pour avoir des récoltes automne-hiver, vous semez maintenant. Donc radis blanc. Voilà. On va remettre le voile. Le voile est très important. Le voile est très important, pourquoi? Parce qu'il garde la chaleur, l'humidité. Il laisse passer l'air, la lumière. Et aux arrosages, quand on arrose avec l'arrosoir, on n'a pas besoin de mettre une petite pluie, voilà. On arrose avec l'arrosoir et voilà, c'est vraiment super. Donc ça c'est très important. Maintenant, ce qu'on va faire, il y a quoi d'autre? Voilà. Donc là on a 2 rangs d'épinards encore. On a 2 rangs d'épinards ici. Et là il y en a un là. Un là. On confond parce que regardez, tellement elle est bien cette technique avec le voile, il y a plein de plants qui lèvent, il y en a plein. Voilà. Donc là il y a de l'épinard aussi, 2 rangs d'épinards. Ce que je vous conseille de faire pour l'instant. Et après plus tard, quand on aura récolté les poireaux, voilà, toutes les tomates, etc., les poivrons, quand on enlèvera tout ça, on échelonnera. Alors pourquoi échelonner? On va un petit escargot là, je vais l'enlever d'ici. Voilà. On échelonne pour avoir des récoltes, enfin plus de récoltes. Parce que si on sème, c'est bien de semer une fois. On sème une fois, on a une récolte. D'accord? On sème, on a une récolte superbe. Ici, on sème à peu près, je sais pas, tous les 15 jours, voire voilà, un peu plus, à peu près tous les 15 jours. Si on sème tous les 15 jours, alors ça veut dire que pendant l'automne, à peu près tous les 15 jours, on a des récoltes. Et ouais. Et donc, on a plus de récoltes. Et là, vous serez plus fiers de ce que vous avez fait, parce que vous aurez plus de récoltes. Hop, pardon. Ici, voilà, ici, vous voyez, ici, voilà, on a du navet. Ah, j'ai un chat qui est venu gratter, vous voyez. Oh là là, il est venu gratter. Le poivron. Et là, le poivron. Oh, ça, c'est mon chat. Ouais, ils viennent gratter. C'est pour ça, c'est bien le voile. Donc voilà, les semis. Qu'est-ce qu'il faut semer? Donc en résumé, qu'est-ce qu'il faut semer? Voilà, ça bouge un peu.
il faut semer de l'épinard, alors du radis noir ou du radis blanc, comme vous voulez, mais moi j'ai pas trouvé de radis noir, du radis blanc, de l'épinard et du navet. Donc moi c'est du navet, c'est du jaune boule d'or, ouais, de la boule d'or, c'est ça. Et aussi des choux, voilà, c'est des choux cœur de bœuf. Et j'ai des laitues d'hiver là qui n'ont pas encore levé. Donc ma petite technique, c'est dans une boîte à eux. Ça garde l'humidité, c'est vraiment superbe. Et là ils sont peut-être voilà, ils sont peut-être un peu à l'ombre. Je vais les mettre au soleil parce que faut du soleil. Ouais, ça c'est quand je les ai semés, j'ai oublié de les remettre au soleil, voilà. Donc c'est vraiment pas mal. Donc mes graines c'est du bio. Ça coûte un peu plus cher, mais il y a plus de levée, donc au final il y a plus de pourcentage de levée de graines. Vous voyez par exemple ici, j'ai semé, il y a 8 godets, voilà, il y a 8 godets, une graine de chou par godet. Voilà, vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4, et là un cinquième qui commence à lever. Et là il y en avait un, mais je l'ai cassé sans faire exprès. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur 8. 6 sur 8 graines qui ont levé. Alors que d'habitude là, si vous faites avec des graines Vilmorin ou quoi, il y en a 2 ou 3 sur 8 franchement qui lèvent. Donc en fait, acheter du bio, vous y gagnez. Vous y gagnez parce qu'en plus, les récoltes sont plus vigoureuses, elles sont mieux, c'est meilleur, c'est plus sain pour la santé, c'est tout de plus, à part le côté mauvais. C'est vraiment très bien. Après, on peut dire que c'est plus difficile à entretenir ou quoi, mais franchement pas du tout. J'ai toujours fait, enfin non pas toujours, mais ça fait 2-3 ans là que je fais que du bio. Quand je dis du bio, c'est du bio en graines. Parce que je faisais aussi du bio je traitais pas, ou je traitais de manière biologique, voilà, avec des produits bio. Mais les graines n'étaient pas bio. Donc si vous faites du bio et les graines ne sont pas bio, bah c'est dommage. Donc, autant acheter des graines bio, voilà. Et après, mais les graines, je les fais moi-même. C'est superbe. Donc voilà. Donc ça, c'était pour les semis. Donc les semis, il faut semer des salades, des choux, de l'épinard, du navet, du radis blanc ou noir. Vous voyez, dans 6 mètres carrés. C'est pas grand chose. 6 mètres carrés. Voilà, regardez, on a des magnifiques poireaux là. J'ai mis des carottes entre les rangs de poireaux parce que sur 6 mètres carrés, vous vous rendez bien compte qu'il faut optimiser l'espace. C'est un de mes objectifs. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Si vous voulez vous abonner, bah, abonnez-vous, il n'y a aucun souci. Enfin, voilà. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à mettre un commentaire, ça me fait vraiment très plaisir. Et j'aime y répondre. Si vous avez des questions, etc. sur les semis, voilà. Au revoir et bon jardinage.